C'est une technique innovante pour un problème qui touche 10% de la population en France. Dans un centre hospitalier de Maisons-Laffitte, on traite différemment les hallux valgus. La suite et la fin de notre fil rouge consacré aux femmes enceintes. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui aux réunions d'information prénatale pour préparer dans les meilleures conditions l'accouchement. Le Saint-Germain Hockey Club en route vers un incroyable exploit. Les quadruples champions de France se sont qualifiés pour leur 6e finale consécutive face à Lille. Et puis, à la fin de ce journal, nous vous ferons revivre la folie des 60s avec le groupe Les Creatures, fans entre autres des Beatles. C'est une pathologie qui touche 10% de la population française, notamment les femmes, l'hallux valgus ou la déformation de l'avant du pied, le gros orteil qui va vers l'extérieur et qui s'accompagne souvent d'oignons. C'est ce dont souffre cette patiente qui va subir une opération innovante. Ça devient très gênant pour se chausser et également lorsqu'on est nu-pied, on a des douleurs au niveau en dessous le pied et au niveau de l'os là, qui pousse, qu'on appelle l'hallux valgus. Une opération innovante car garantissant douleur, sans cicatrice, bien plus rapide. Il s'agit de la chirurgie percutanée utilisée depuis 1 an maintenant par ce chirurgien. On opère à travers des petits trous. Par ces petits trous, on rentre des mini-instruments, des mini-fraises, un mini-bistouri, sous contrôle radiologique permanent, donc qui va nous guider pour nos gestes. Le docteur Chouk, après l'anesthésie locale, va donc pouvoir commencer son travail, percer l'orteil à 3 endroits pour ensuite pouvoir réaxer l'os et s'attaquer à l'oignon. Il y a une pâte osseuse qui sort. Donc au fur et à mesure qu'on avance en contrôle, voilà, donc là vous voyez qu'on commence à raboter l'os. Et après une petite demi-heure où le chirurgien guidé par la radiologie s'est attaqué à l'hallux valgus, l'opération se termine sans encombre. Il n'en serait pas de même avec l'ancienne méthode plus classique dite à ciel ouvert. L'intervention classique avant, on était obligé de faire une grosse cicatrice, d'exposer les plans osseux, de faire des coupes osseuses et surtout de tenir les corrections qu'on voulait donner avec du matériel d'ostéosynthèse, c'est-à-dire des vis, des agrafes. Donc là, on met plus de matériel d'ostéosynthèse, donc c'est le pansement qui tient le tout. Par conséquent, donc ça simplifie beaucoup les suites parce que les gens ont beaucoup moins mal après l'intervention. Ils marchent tout de suite après sous couvert d'une sandale orthopédique pendant 5 semaines et les suites sont beaucoup plus simples. Donc. La pose du pansement est très importante car c'est ce dernier qui va maintenir l'axe dans lequel le pied va maintenant se diriger. Pour cette patiente, elle n'aura qu'une journée à attendre à l'hôpital avant de pouvoir rentrer à son domicile, des semelles orthopédiques aux pieds. Il n'y a pas de plus belle saison pour faire des rencontres. Le printemps des potagers est même fait pour cela, permettre à des générations de se retrouver et de partager un bon moment. Pour l'occasion, les résidents de 9 maisons de retraite ont fait le déplacement des personnes âgées ravies de cette initiative. Oh, une journée extraordinaire d'amusement, on voit des tas d'autres personnes beaucoup mieux que soi ou moins bien. Alors on fait des réflexions et on ne regrette pas d'être venu là. Bon, ça représente une détente pour l'ensemble des résidents, non pas que nos résidences respectives soient des prisons, mais enfin on y est quand même plus ou moins enfermés, on vit dedans. Alors sortir comme ça ensemble, dans un bel endroit avec une jolie construction et un beau jardin, c'est une satisfaction. On voit du monde, moi j'ai des difficultés à marcher, alors ça fait voir du monde, ça fait... Puis je trouve que ça fait aussi un peu ambiance de ce qu'étaient les fêtes dans le temps, les petites fêtes de campagne. Une journée pour prendre l'air et se changer les idées, mais aussi pour bien vieillir, car cette journée est partie d'un constat plutôt alarmant. Les équipes sont formidables, donnent tout ce qu'elles peuvent d'amour, de soins, nutrition. Elles ne pourront rien faire pour qu'on voit des petits, des enfants, tout ce qui représente la famille animer les maisons. Donc il y a un gros problème de solitude qui entraîne des états souvent dépressifs auxquels les équipes ne peuvent rien faire. Les équipes pourront apporter soins, hygiène, nutrition,
mais pas compléter malgré tout l'amour, tous les manques qui s'installent quand on rentre en maison. Ateliers, lectures, chants, les résidents ont pu sortir un moment de leur quotidien pour partager un moment convivial avec leurs invités. Et le contact avec ces personnes très âgées est extraordinairement enrichissant. D'abord parce qu'elles ont à nous raconter, ensuite par la vie qu'elles ont menée, et puis en dernier lieu, on leur donne un petit quelque chose, elles vous font rejaillir en pleine poire, j'allais le dire, des torrents d'affection. Et c'est extraordinairement touchant. Et c'est une drogue, on en a besoin. Les deux associations organisatrices de cet événement ont réussi leur pari, faire de ces potagers des visages familiers, des amis souvent seuls qui attendent aujourd'hui de ne pas être oubliés. Pour toutes ces femmes, l'heure de mettre au monde leur enfant a bientôt sonné. D'ici un mois, un petit garçon ou une petite fille verra le jour, souvent leur premier nouveau-né. Et pour les accompagner, Laurence, cette sage-femme, les aide au travers de 5 séances de 2h à 2h30 à tout savoir de la grossesse à l'après-accouchement. Il y a toujours au départ en fait une partie entre guillemets théorique, c'est-à-dire qu'on explique à la future maman ce qu'il va se produire au cours de sa grossesse, au cours de son accouchement. Et ensuite nous avons des exercices pratiques. Donc les exercices pratiques, c'est la respiration qu'elles devront adopter lors de contractions utérines douloureuses. Ensuite on leur explique aussi, explique les efforts expulsifs lors de la fin de l'accouchement, comment pousser bébé de façon efficace. Pour l'aider dans sa tâche, Laurence n'hésite d'ailleurs pas à se servir du matériel mis à disposition au centre hospitalier de Meulans-les-Mureaux. On leur montre un bassin qui est pour de faux, mais qui est en fait un bassin qui correspond effectivement à un bassin de femme. Donc pour leur expliquer un petit peu la descente au niveau, lors de la